invitée aujourd'hui à Beauté ou Mensonge, Julie Saint-Pierre. Allô, JP. Salut Julie, comment ça va? Ça va bien, ça va très, très bien. Contente d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grand plaisir. Allô, tout le monde. On t'a connu à Mixmania en 2002, donc ça fait maintenant presque 17 ans. Tu avais 16 ans à l'époque. C'était vraiment une méga expérience à vivre. C'est la première télé-réalité du genre au Québec. Ouais. Moi, j'étais un petit cul, j'avais 11 ans, je regardais ça, puis j'étais comme « wow ». J'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ça, derrière l'image qu'on se fait, qui est donc parfaite. OK. Puis depuis ce temps-là, ben, tu as fait ton parcours en tant qu'animatrice à la radio, à la télé, DJ. Puis une fois de temps en temps, la chanteuse revient nous faire des coucous. Elle est jamais bien loin. Donc j'ai vraiment envie de dresser un portrait là, de ce que tu es devenu, en fait, aujourd'hui avec tout ce bagage-là. OK. Ma première question, c'est quel rapport, toi, t'entretiens avec ton image? Avec mon image physique, mettons. Pour moi, ça englobe tout. C'est le physique, c'est la carrière, c'est l'authenticité, la vérité, la personne que j'ai devant moi. Toi, OK. comment que tu te définis là-dedans? Autant Ben, professionnellement que dans ta vie en général. En fait, c'est une excellente question parce que je te dirais que la réponse que je vais te donner aujourd'hui, à 32 ans, c'est sûr qu'elle est différente de ce que je t'aurais donné même il y a 1 an ou évidemment il y a 5 ans, il y a 10 ans, pour plein de raisons. Je suis beaucoup plus en confiance puis en paix avec qui je suis. Là. C'est super cliché. Là. On dit que la trentaine, là, ça fait des miracles, là, puis on apprend à se connaître, puis on est mieux dans notre peau. Mais dans mon cas, en tout cas, c'est vraiment vrai. Donc, avec mon image corporelle, disons, là, mon image physique, je suis évidemment pas toujours 100% à l'aise, mais si je me compare ou si j'écoute les autres, je me rends compte que je suis quand même assez bien dans mon corps, bien avec ce que je propose comme image. Chose certaine, je suis vraiment moi. Donc, il y a des matins où, évidemment, tu vas me dire, je travaille à la radio plus souvent qu'autrement. Donc, c'est pas grave, on me voit pas, mais moi, je vais me lever et je ne me maquille pas, ou enfin, très rarement. Je vais me maquiller par plaisir, si ça me tente, ou pour me redonner comme un petit, c'est ça, un petit boost d'énergie. Des fois, on en a besoin là, dans notre visage là, pour se trouver plus cute. Ça m'arrive, évidemment. Mais sinon, je me maquille très rarement, sauf pour travailler ou pour sortir. Puis, je suis très à l'aise avec ça, très à l'aise de sortir pas maquillée. À part ça, bien évidemment, je me trouve... il y a des jours où je me trouve belle, puis il y a d'autres jours où je trouve que le corps change, puis j'ai eu un enfant, puis tu sais, je suis pas à plaindre, mais il y a des bouts où je fais comme « Ah ouais, hein, c'est plus mou qu'avant à telle place, puis ça a changé là. » Puis c'est pas nécessairement moins beau, mais c'est juste différent des fois, puis tout ça. Puis sur l'image, en général, je suis très confortable de plus en plus avec l'image que je projette parce que je suis plus à l'aise d'être moi-même, d'être dans l'authenticité, comme tu l'as dit, d'être près de mes émotions. J'ai de moins en moins peur de ce que les gens pensent de moi. Puis je me rends compte, entre autres à la radio, que d'être 100% moi-même, puis d'être capable de dire ce que je vis, comment je me sens, bien, ça rejoint plus les gens. Donc, de plus en plus, là, je dirais, là, si je peux résumer, je suis de plus en plus à l'aise avec l'image que je projette. Puis en tout cas, c'est 100% moi. Puis je le disais tantôt, l'image professionnelle qu'on a, bien, c'est l'animatrice, la chanteuse, la DJ. Ça, tous ces talents-là que tu possèdes, est-ce que tu les assumes complètement? Maintenant, plus qu'avant. Avant, j'avais toujours l'impression d'être pas à ma place nulle part à 100%, dans la mesure où, au début, je voulais être une chanteuse. Là, après ça, finalement, je suis tombée dans l'animation un petit peu par hasard, puis j'ai découvert une grande passion pour la radio. Mais au départ, c'était pas vers ça que j'allais. J'ai pas étudié là-dedans. Donc, au début, je me sentais un peu imposteur dans le monde de la radio. Puis après ça, bien, ça s'est transformé quand j'ai voulu recommencer à chanter, si on veut, de façon plus assidue ou, tu sais, plus souvent, qu'on me voit plus souvent à la télé chanter, etc. Bon, j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Tout ça, là, c'est un petit peu sur pause à cause de la radio qui prend beaucoup de mon temps. Mais tout ça pour dire que quand j'ai recommencé à chanter, bien là, je me sentais pas tout à fait chanteuse parce que, tu sais, je faisais pas ça dans la vie. Mais puis après ça, je me suis dit, hey, je peux-tu juste faire plein d'affaires?
Puis j'ai longtemps dit que j'étais bonne dans plein d'affaires, mais que j'excellais dans rien. Puis là, j'enlève ça de mon vocabulaire parce que je me donne le droit, en fait, de faire plein de choses puis d'être à l'aise avec ça. Puis je pense que c'est ma force maintenant. Avant, je le voyais un peu comme une faiblesse de dire, ah, tu sais, j'ai pas étudié en radio, puis là, je fais de la radio, puis là, je suis pas vraiment une chanteuse dans le fond. Tu comme vraiment partout. dans tous les pans. Oui, exactement. Des DJ, même affaire, DJ. Tu sais, je me dis DJ, mais tu sais, je sais bien là, que je suis pas David Guetta, là. Tu sais, fait que des fois, je suis comme, j'ai de la misère avec les titres. J'ai de la misère à assumer les titres. Mais je suis très heureuse et très confortable de faire tout ça pareil. Puis aujourd'hui, quand les gens pensent à Julie Saint-Pierre, tu veux qu'ils se disent quoi? Bien, je pense que là, c'est de plus en plus intégré. Je pense que l'animatrice radio... Oui, je pense que l'animatrice radio, la DJ, la chanteuse, la maman aussi, parce que je m'affiche beaucoup dans l'œil public comme une maman, là, évidemment, parce que j'ai un garçon de 4 ans, tout ça, puis j'en parle sur mes réseaux sociaux. Donc, je pense que, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est comme de plus en plus connu, là, que je suis tout ça. Puis évidemment, je reste aussi la fille de Mixmania. Là. Ça, c'est sûr, ça s'en va pas. Là. Bien, c'est exactement là où j'arrive. J'en parlais tout à l'heure. Mixmania, ça a été un énorme succès. 270 000 albums vendus. Ouais. 4 Centre Bell. Il y a 17 ans, ça, je veux dire, c'était beaucoup, là, ça. Ben là. oui, puis moi, il y a une image là, qui m'avait frappé. C'était quand vous aviez lancé l'album aux Galeries de la Capitale. Oui. Il y avait 12 000 fans qui étaient là, qui vous adulaient, qui vous applaudissaient. Ça avait l'air vraiment incroyable. Toi, tu avais 16 ans. Comment tu vivais ça à ce moment-là, ce tourbillon-là? Bien, d'une part, moi, j'ai capoté sur les Backstreet Boys à mon adolescence. Ah oui? Donc, ce trip-là là, d'aimer un artiste, puis d'être fanatique, puis groupie, puis d'avoir les posters, puis d'aller voir un show, puis de pleurer, je comprends ça, ce phénomène-là. Parce que moi, je l'ai vécu pour les Backstreet Boys. Mais de le vivre, puis tu sais, je me passais souvent la remarque en vivant des grosses affaires de même, comme les Galeries de la Capitale ou des shows au Centre Bell ou tu sais, des séances de signature, les premières là, où on ne s'attendait pas à avoir autant de jeunes débarquer. Je me mettais ça en tête. Je me disais, oh mon Dieu, les gens sont contents de nous voir comme moi, j'aurais pu être content. Évidemment, je ne me compare pas aux Backstreet Boys, là, puis je ne compare pas Mixmania au phénomène des Backstreet Boys non plus. Là. Mais tu sais, si on peut faire un petit parallèle. Ben, c'est ça, à petite échelle, c'est comparable. Puis ici, il n'y avait pas ça pour les jeunes. Il n'y avait pas ça, tu sais, des groupes d'ici sur lesquels on pouvait triper puis auxquels on pouvait s'identifier. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Là. Tu sais, je pense qu'on a comme répondu à un besoin des jeunes à ce moment-là. Puis, tu sais, c'était avant Star Academy, avant La Voix, évidemment, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on tu sais, on est arrivé, puis c'était comme un vent de fraîcheur, tout ça. Fait que c'était le fun pour moi. En même temps, je voulais jamais oublier d'où je venais. Moi, j'avais bien peur de ça, là, de changer, puis de me prendre pour une autre. Pas que j'avais peur de me prendre pour une autre, mais je savais que c'était quelque chose de possible. Tout à fait. Tu sais, mais... Pour vrai, j'y pensais parce que je me dis, c'est sûr que ça se peut, là. Puis c'est après une première séance de signature que je me suis dit, ah oui, ça se peut. Parce que tu reçois tellement d'amour, puis tu te fais tellement dire que tu es extraordinaire, puis on te donne tellement d'importance que c'est facile quand même de tomber dans « Ah, ben oui, c'est vrai, je suis tripante, puis c'est donc bien extraordinaire ce que je fais. » Puis, mais tu sais, en même temps, on allait à l'école comme tout le monde, puis il fallait que je passe mon cours de maths, puis j'avais bien de la misère. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, ça nous ramenait. Notre entourage aussi, ça nous ramenait bien. Fait que, tu sais, il y avait tout ce côté-là là, de gérer la popularité. Puis c'était le fun, puis c'était beau parce que, justement, c'était grandiose, puis ça me ramenait dans mes années Backstreet Boys, puis bon. Mais... c'est troublant quand même parce que c'est beaucoup d'émotions puis beaucoup d'expériences à vivre à un jeune âge. Puis, comme on n'avait rien pour comparer ça, mais c'était difficile de savoir qu'est-ce que ça allait nous faire ou c'était difficile à gérer un peu, tu sais, de comprendre l'ampleur du phénomène quand on était dedans. Puis en même temps, c'est correct parce que je pense que ça aurait pu être dangereux si on comprenait tout à fait. Zéro. Mais c'est des années plus tard que j'ai remarqué que ça m'avait plus marqué que je pensais, dans le sens où je sais bien que ça m'a marqué positivement, là. Mais il y a certaines affaires qui m'ont perturbée un petit peu. Puis c'est pas, je veux pas être trop intense, là, parce que ça ne l'est pas tant que ça, mais c'est juste que c'est gros à vivre. Puis il y a personne qui comprend vraiment, sauf les 7 autres avec qui j'ai vécu l'aventure. Puis avec ton regard d'adulte, justement, là, presque 17 ans plus tard, tu as eu le temps de prendre vraiment du recul. Qu'est-ce qui reste de ça?
Bien, beaucoup de positifs. C'est sûr que moi, ça m'a ouvert des portes. Ça a été une porte d'entrée pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est clair. Moi, j'ai eu mon contrat à la radio parce que mon directeur des programmes m'avait vu à la télé, puis il savait que c'était un gros phénomène, puis il trouvait que j'avais un certain talent naturel, puis on a développé ça. Je sais très bien que si j'avais pas été à Mixmania, j'aurais sans doute pas commencé une carrière radio à Montréal, puis ça ferait pas, justement, 16 ans que je fais de la radio, là, tu sais. Mais il y a des affaires plus difficiles, comme par exemple le syndrome d'imposteur. C'est sûr que ça vient de là parce qu'on est arrivé dans un domaine, puis il y a certains plateaux, certains techniciens, certaines personnes qui nous regardaient un peu de haut. Pas la majorité. On a été bien reçus, bien traités, tout ça, mais puis je dis pas ça pour faire pitié, mais tu sais, c'est juste que des fois, on se faisait dire là, qu'on était une gang de petits jeunes puis qu'on savait pas chanter. Puis je dis pas que c'était pas vrai, dans le sens où c'est vrai, on était inexpérimentés, mais des fois, c'est venu comme... Je pense que c'est venu renforcer le syndrome d'imposteur, de dire, ah, tu sais, on n'a pas vraiment d'affaires là, mais on est là pareil. Il faut se défendre d'avoir le droit d'être là. Puis, tu sais, fait qu'il y a ça. Que vous êtes ado, puis vous avez le bagage que vous avez. Là. Ben c'est oui. difficile de se défendre contre ces personnes-là, en fait. Puis après ça, tu sais, moi, ça a bien été. J'ai pu avoir une carrière, puis tout ça. Puis il y a eu des up and down, là, évidemment, au cours des 15 dernières années. Mais en gros, ça a bien été, là. Tu sais, j'ai été chanceuse. Mon père dirait qu'on fait sa chance, là. Mais... S'il n'y a pas de talent, la chance... C'est sûr, tu sais. Puis j'ai saisi les opportunités, puis tout ça. Mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Puis je sais que c'est difficile quand tu as connu ça après de dire, mais je peux faire quoi d'autre? Tu sais, moi, si tu me poses la question aujourd'hui, je vais trouver, là, tu sais, je vais faire autre chose. Mais il y a 10 ans, là, je ne savais pas, là, si je n'étais pas dans le métier, là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, là, parce que j'étais en secondaire 5, tu sais, oui, j'étais allée au cégep, tout ça, mais j'ai commencé la radio en 2004, donc 2 ans après Mixmania, ce qui a fait en sorte que, tu sais, j'ai un peu délaissé les études. Puis après ça, c'était mon choix. Là. Il y en a d'autres dans Mixmania qui ont poursuivi puis qui sont à l'université et tout ça. Moi, non. Puis à cause de ça aussi, bien, je me suis dit, ah, tu sais, je suis peut-être moins brillante, moins intelligente parce que je suis pas allée à l'université puis j'ai pas vraiment de formation. Mais, tu sais, mon métier, je l'ai appris sur le tas puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que le syndrome de l'imposteur, là, c'est ça qui est le plus ressorti de négatif, si on veut. Mm-hmm. Puis sinon, ben c'est juste qu'émotivement, c'est beaucoup à gérer. Mm-hmm. Puis la popularité, puis le besoin d'amour de même, parce que tu te fais... Tu vis ça pendant une bonne partie de... En même temps, c'était pas long, Mixmania. C'était comme 1 an et demi, 2 ans, mais c'est tellement énorme que ça m'a paru plus long. Mais c'est ça, c'est que c'est... Tu goûtes à quelque chose, puis après ça, quand on te l'enlève, c'est difficile aussi. Fait que, tu sais, c'est tout de gérer ça, puis de faire ça sainement, puis de pas tomber dans des patterns ou de pas tomber dans tu sais, moi, j'ai pas eu de problème de drogue ou de... Non, tu sais, ou de consommation, mais tu sais, je peux comprendre quand je sais pas, je peux comprendre que tu te cherches après ça, puis que ça puisse arriver, tu sais. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je pense que tu parlais de la comparaison avec Backstreet Boys tantôt. Là. Oui. Ben, moi, 17 ans plus tard, là, ma gang d'amis, quand on se réunit, c'est sûr qu'il y a au moins une toune de Mixmania qui joue. Quand on va au karaoké, Mixmania, ça joue. Fait que ça a vraiment marqué l'imaginaire du public cible de cette époque-là, j'imagine. Puis aujourd'hui, ça me touche beaucoup, ça. Ça m'a toujours touchée, puis j'ai toujours été très reconnaissante de ça, mais il y a eu une partie dans les premières années où puis je vais parler au nom de tout le monde parce qu'on s'est rencontrés l'année passée, puis on s'est parlé de ça. Il y a eu une certaine période au début, l'après-Mixmania, pendant peut-être, je sais pas, 5 ans, mettons, ou peut-être un peu plus même, où on a voulu se détacher de ça, peut-être même 10 ans, où on a voulu se détacher de ça. Tu sais, Julie de Mixmania, moi, je voulais être d'autres choses. Je reniais pas ça, puis c'est bien correct, mais je voulais être autre chose. Puis maintenant que les années ont passé, je suis plus confortable avec ça, plus assumée, puis je me rends compte à quel point, justement, ça a marqué les gens, puis que les jeunes ont grandi avec nous, puis maintenant, ces gens-là m'écoutent à la radio.
Puis maintenant, on m'en parle à toutes les semaines. C'est sûr qu'à toutes les semaines, on me parle de Mixmania. On me reconnaît encore. Je suis pas le seul à t'en parler aujourd'hui. Pas en tout. Puis ça me touche. Je suis toujours contente. Je trouve ça beau. Tu sais, maintenant, je suis bien à l'aise avec ça. Il y a eu une période où je pense que c'est normal. Là. On voulait un peu se détacher de l'image, justement. Oui, que exactement. Ce concours-là. Puis par rapport aux autres qui ont participé, toi, vu que ta carrière a bien fonctionné puis qu'on te voit encore aujourd'hui, est-ce que ça vient un peu avec un sentiment de culpabilité des fois? Ça l'a été. Okay. Puis ça dépend pour qui, par rapport à qui. Là. Mais justement, je nous trouve assez bons parce qu'on se côtoie pas tous régulièrement. Il y en a avec qui... Il y en a que je vois plus souvent que d'autres, disons, mais on s'est réunis puis on se parle tous sur Facebook. Puis bon, on prend des nouvelles régulièrement quand même. Puis au début, moi, j'avais beaucoup ça. Puis j'avais peur que... ça me rend folle émotive. Parce que j'avais peur que les autres me voient... tu sais, je savais qu'ils étaient contents pour moi puis qu'ils étaient fiers de moi, mais moi, je disais, je veux pas déranger puis que je veux que tout le monde m'aime. Puis là, je veux pas que les autres pensent que je suis meilleure parce que je fais encore ça puis pas eux. Puis je voudrais que tout le monde soit content puis que tout le monde puisse continuer à faire ça si c'est leur choix. Il y en a pour qui c'était pas leur choix pantoute. Puis on s'est parlé de ça, puis je me suis dit ça... en fait, je leur ai dit... J'ai trouvé ça dur au début parce que je voulais pas que vous soyez jaloux ou que vous me perceviez différemment, puis tout ça. Puis ils m'ont tous dit, on est juste tellement fiers de toi, puis tu mérites tellement... ce que tu as aujourd'hui parce que tu as travaillé fort, tout ça. Fait que, hey, ça m'a... Ça, c'est récent, cette discussion-là? Oui, comme l'hiver passé. Wow! Ouais. Au début de 2018, on s'est vus pour la première fois là, où on a fait un souper, les 8 ensemble. Là. Puis, je me suis assurée de ça. On a comme parlé de plein d'affaires. Puis c'est fou parce qu'on a tous un peu vécu la même chose après, mais un peu de notre côté. Puis je pense que c'est normal aussi, là. Mais j'avais peur à la jalousie, tout ça. Puis finalement, je me rends compte qu'il n'y en a pas eu du tout, en fait. Tantôt, tu parlais des hauts et des bas. Puis, tu sais, dans toute carrière, il y en a, là, peu importe le domaine. Par contre, la tienne est publique. Quand il y a des moments comme ça qui arrivent, là, par exemple, dans les dernières années, à la radio, tu as changé de siège à différentes reprises plus fréquemment, tu sais, après un contrat qui avait duré très longtemps à Énergie. Quand tu vis des moments difficiles comme ça, est-ce que tu te soucies du regard des autres? Est-ce que ça te vient en tête? Tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser? Ou tu es capable d'être complètement détaché de ça? Non, par rapport à la radio, non. Peut-être parce que c'était pas mon choix. Puis aussi, justement, à la radio, c'est peut-être moins évident qu'à la télé de te rendre compte qu'une personne est là et puis là, est en onde, est rendue où. Je sais pas, il me semble qu'à la télé, quand quelqu'un perd un gros show, peut-être que tu t'en rends compte. Puis à l'échelle, mettons, de notoriété où j'étais, où je suis maintenant même, là, je veux dire, j'ai pas la carrière de... Je vais parler en lettres, là, de A, là. C'est-à-dire... Non, mais tu sais, dans le sens où... tu sais, je suis pas Véro, là. Tu sais, je suis pas Véronique Cloutier ou Julie Bélanger ou... tu sais, fait que tu ne sentais pas non plus nécessairement ce regard-là, c'est... Non, tu sais, puis on m'a pas nécessairement tant posé de questions, là. Julie, t'es rendue où, là? Puis on t'entend plus, puis... Non, en même temps, ça concordait avec la maternité, tu sais, le moment où j'ai eu mon fils, tout ça. Fait que c'est comme si rien arrive pour rien, puis tout est arrivé au bon moment. Quand tu le vis, c'est autre chose, là. Tu sais, je me disais pas, ah, mon Dieu, c'est parfait, finalement. Mais non, puis, tu sais, tu vois ça, non, de changer, pas en tout. Je me suis pas posé de questions sur les gens vont penser quoi. Non, ça, non. Au début, je t'ai posé, toi, quel rapport tu avais avec ta propre image. Puis, tu sais, moi, de mon côté, je trouve que tu as une image de fille assez lisse. Tu sais, puis tu as une belle vie, là. T'es mariée, tu as ton fils, tu as une carrière. Il y a comme une image de vie parfaite. Eh boy. Si je te dis ça, est-ce que je suis à côté de la traque? Ben oui, dans la mesure où il n'y a rien de parfait, là. Puis j'aime toujours dire qu'on connaît pas la vie des gens. Ouais. On connaît pas la vie des gens. Tu sais, nous, on est amis, fait qu'on se connaît plus un peu. Mais dans ce que je veux dévoiler, disons, je pense que je suis bien près de ce que je suis puis de
Mais en même temps, je vis pas ma vie seule. Fait que, tu sais, des fois, je suis plus discrète parce que mon chum n'a pas choisi de faire ça dans la vie. Fait que je vais pas étaler ma vie privée de couple sur les médias sociaux maintenant parce qu'on a fait un choix ensemble que, tu sais, lui, il est pas là-dedans, puis ça l'intéresse plus ou moins d'être à la vue. Même chose pour mon fils. Je montre pas son visage. J'en parle beaucoup, mais je me garde une petite vie privée à ce niveau-là. Je pense qu'à la radio, j'ai aucune difficulté à afficher quand ça va moins bien, quand il y a des moments plus difficiles. Mais tu sais, récemment, j'ai vécu un deuil particulier dans ma famille proche. Je l'ai dit à la radio. Il y a ça, il y a cette proximité-là, il y a cette vérité-là à la radio dans laquelle moi, je suis très, très confortable. Puis en même temps, ça regarde... Pas que ça regarde pas toujours les gens, mais des fois, on n'a pas la force aussi d'assumer les périodes où ça va moins bien. Puis c'est pas qu'on veut le cacher, mais c'est juste que t'as pas nécessairement le goût d'en parler tout le temps. Mais tu sais, non, c'est pas parfait. Je considère que j'ai probablement plus de chance que ben du monde, là, tu sais. Mais oui, je suis mariée, ça va bien, j'ai une belle job, tout ça, mais il y a un moment où j'avais pas de job, où, tu sais, mon amoureux a une entreprise, l'entreprise a fermé, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui... C'est ça, c'est des choses qui... Ça se vit, mais t'as pas nécessairement envie de non, crier. Non, pas tout le temps. Des fois, c'est juste que ça se prête pas pourquoi je dirais ça à ce moment-là, mais je suis pas du type à me cacher non plus si jamais on me pose des questions. À moins si ça concerne des gens qui veulent une discrétion, ben là, tu sais, ça, je vais pas là. Mais si ça me concerne moi, surtout à la radio, là, où j'ai pas beaucoup de filtres, même si c'est une émission qui est très écoutée. C'est étonnant, là, mais c'est ça, la radio, c'est ça. Mais sinon... Non, ben c'est vrai que j'ai une image parce que je suis comme ça, tu sais. Je suis pas délinquante, je vais pas dans des excès, j'ai des amis du même genre que moi, tu sais, mais dans le passé, tu sais, ça a toujours été pas mal ça, mais tu sais, des fois, les affaires moins belles, on a moins le goût de le dire, là, tu sais. Puis la rétroaction, quand tu te confies, par exemple, à tes auditeurs, j'imagine qu'il y a une réaction des gens. Ça, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que tu as comme pu constater ça depuis que tu t'ouvres plus, peut-être? Oui, puis ben oui. Puis depuis janvier dernier, là, ça a fait 1 an en janvier 2019 que j'étais à Rouge, que je m'occupe d'accompagner les gens au travail en avant-midi, en après-midi. Puis, je parle des choses quotidiennes, là, de qu'est-ce qui arrive avec mon fils. Puis, un matin où j'ai eu une contravention, puis j'ai pleuré dans ma voiture. Puis, c'était comme, c'est ça, c'était comme la cerise sur le sundae cette semaine-là. Puis, je me souviens d'avoir parlé de ça. Puis, les gens m'écrivent, puis me disent « Ah, ben tu sais, je te comprends, moi aussi, ou quand j'ai vécu mon deuil, là, tu sais, d'une personne proche de moi qui est décédée. Je l'ai dit à la radio pour être transparente, pour dire... Hey, ça se peut que je sois un petit peu moins souriante, que vous l'entendiez dans ma voix. Puis moi, ça m'a comme enlevé un poids de le nommer, juste de le dire avant de commencer mon émission. Puis les gens ont été tellement présents, puis c'était comme vraiment un baume pour moi ce matin-là. Puis ils m'ont écrit, tu sais, moi aussi, j'ai vécu un deuil récemment, fait que je te comprends. Ou Julie, tu nous accompagnes tous les jours, puis tu nous fais sourire, fait que là, c'est à nous d'être là pour toi. C'est tellement hot. Ces gens-là, je les connais pas, là. Mais on se parle tellement... à tous les jours à travers la radio, puis le texto, puis le téléphone, qu'on a l'impression d'être des collègues, d'être des amis à la limite. Puis ces gens-là, ils sentent une proximité avec moi. Puis ça, bien, c'est la plus grande paye. Pour vrai, là, je me trouve bien chanceuse. Puis à tous les jours où je fais de la radio, je me dis « Ah, mon Dieu, je suis tellement privilégiée de faire ça. » Puis je pense que justement, d'être très connectée avec qui je suis, puis de me rappeler qu'on est pareil. Tu sais, tout le monde est pareil, finalement. Puis on vit des épreuves, puis à différentes échelles peut-être, puis à différents niveaux, mais on peut être connecté là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça passe puis que je crée vraiment une chimie avec les gens qui écoutent parce qu'ils se rendent bien compte que je suis pareil comme eux autres, finalement. Là, puis justement, t'es mère, comme plusieurs, j'imagine, de tes auditrices, du petit Lucio qui a 4 ans. Ouais. Puis là, je sais pas si t'as pensé à ça, puis je veux pas te créer de l'angoisse, mais... J'ai une belle tendance à l'anxiété, en plus. Mais... Tu sais, de nos jours, avec les médias sociaux, justement, pour l'instant, on y voit pas le visage, puis il l'a pas choisi, puis c'est bien correct. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande importance qui est accordée à l'image sur les médias sociaux. Puis, tu sais, même pour moi, ça vient avec une espèce de... Ça vient ébranler la confiance en soi parce que tu te dis, OK, c'est ça qu'il faut que j'atteigne, justement, pour avoir une belle vie, tu sais. Toi, ton fils, il est né là-dedans, puis il va grandir avec ça. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé? Puis,
de quelle façon tu vas le sensibiliser pour qu'il soit bien là-dedans, tu sais? Bien, déjà, il y a un bel équilibre dans ses parents parce que mon chum est zéro réseaux sociaux. Lui, tout ça, là, des fois, là, j'imagine pas tout le temps, puis je veux pas parler pour lui, mais justement, il trouve ça fake, puis pas vrai, puis tout ça. Puis nous, on est bien dans la vérité, là, on aime bien ça, là. Fait que, tu sais, fait que moi, je vais projeter souvent de l'image qui sont belles parce que je trouve ça beau, justement. Tu sais, c'est pas clair, mais parce que l'esthétisme, parce que la photo, parce que j'aime ça quand c'est joli, puis pas nécessairement pour avoir plus de j'aime ou juste parce que moi, c'est ça que je trouve beau. Puis effectivement, tu sais, par rapport aux médias sociaux, là, tu sais, on verra, là, Fiston a le temps, là, et puis on a le temps d'avoir plein d'autres... pour vrai, ça se peut plein d'autres plateformes, là. C'est ça, exactement. Out. Mais j'essaie, en tout cas, je sais pas si ça répond bien à la question, mais j'essaie de pas lui dire juste qu'il est beau, mettons. Ou, tu sais, j'essaie de lui donner d'autres qualificatifs, puis de lui dire, tu sais, t'es intelligent, t'es curieux, t'es drôle, tu fais rire maman. Mais je dis qu'il est beau, là, 100 fois par jour, parce que je le trouve vraiment beau. Mais je sais pas, c'est ça, pour lui montrer qu'il n'y a pas que ça, sans doute, mais j'ai jamais vraiment porté... attention, là, pour vrai, j'ai vraiment jamais réfléchi à ça, comment lui va gérer la pression de l'image, mais je pense que ça dépend peut-être de nous, notre rapport d'abord avec ça, puis comme ça semble quand même assez équilibré, là, à la maison, ça devrait être pas si pire. Ça devrait être pas pire. J'espère. Oh mon Dieu. Non, c'est ça, mais pense pas à ça, là, c'est moi qui t'ai amené là. Mais t'as bien fait. Faut y penser en même temps. Regarde. Merci beaucoup, Julie Saint-Pierre, d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Merci à toi, Chippy. On peut t'écouter tous les jours à Rouge au travail. Oui, au 107.3 Rouge, à 8h20 et à 13h. Bien, on sera à l'écoute, ma chère. Merci. Merci beaucoup au restaurant Joséphine de nous avoir accueillis. C'est sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.